tous, en ce 11 janvier 2023, on se retrouve pour le premier point météo de l'année, donc déjà bonne année à tous avec un peu de retard évidemment. Et aujourd'hui dans ce point météo, on va parler de l'actualité météorologique pour la fin de la semaine, ainsi qu'une partie de la semaine prochaine. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, étant donné que l'échéance va s'éloigner au fur et à mesure du point. Déjà, on va s'attarder un petit peu sur le point actuel, hein. Donc nous avons une série d'averses, hein, qui se développe sur le nord du pays, qui arrive par la mer. Attention, hein, parce que il y a quelques éclairs, quelques impacts de foudre qui ont été observés ici autour de l'Angleterre, donc ça veut dire que il y a un risque évidemment que ces averses soient accompagnées de grêle et peut-être, je dis bien peut-être, de coups de tonnerre, voire d'impact de foudre, hein, vraiment si vous avez de la chance. Donc c'est pour ces régions du nord, hein, notamment entre Dieppe et Lille, où on peut observer à certains moments des orages, donc pour actuellement et jusqu'à ce soir. Également quelques averses dans l'est, hein, la fin de la traîne qui s'éloigne, et donc qui peut donner également de la grêle, voire peut-être, hein, évidemment, avec un peu de chance, quelques coups de tonnerre. Nous avons ici aussi de la neige, hein, qui vient de s'éclipser des montagnes et qui est arrivée, vous voyez ici, sur les Alpes du Nord. Elle se dirige assez rapidement, hein, vers les Alpes du Sud pour la soirée. Ensuite, du coup, on va passer aux prévisions pour demain. Évidemment, le modèle arôme qui s'actualise. Est-ce qu'il reste globalement le même? Oui, il reste globalement le même, donc on va pouvoir faire le point. Donc, pour la journée de demain, encore un régime d'averses, hein, plus ou moins forte, hein, sur une large partie nord de la France, avant regarder l'arrivée d'une ligne de grains, donc d'un front froid assez éparse, hein, mais qui pourrait prendre des caractères assez forts, donc avec un peu de grêle, du vent évidemment, et qui prendra une grosse partie de la France, un gros axe sud-ouest-nord-est, dans la soirée, et donc il devrait traverser le pays, et assez bizarrement d'ailleurs, se renforcer au niveau de l'Allemagne, c'est étonnant. Donc au total, c'est presque 5 à 10 mm de précipitations qui tomberont par endroit, avec à certains endroits dans le nord évidemment, jusqu'à 30 à 40 mm. Du coup, cela permet à des rafales assez fortes, hein, de se produire, notamment ce soir dans le nord, hein, avec des rafales jusqu'à 80-90 km/h. Et ensuite, regardez demain, le vent va se renforcer sur les côtes de la Manche, notamment jusqu'à 80 km/h, avant que la ligne de grain traverse le pays et donne des rafales beaucoup plus stables. Pour vendredi, ensuite c'est un ciel de traîne qui arrive par le nord et qui devrait parfois donner jusqu'à des rafales proches de 100 km/h, 100 voire 110, hein, et qui progresseront à l'intérieur des terres, assez loin, comme vous le voyez, presque jusqu'à Lille. Et donc, évidemment aussi avec de la grêle, peut-être même des orages, à voir si c'est coopératif ou non, quoi. Donc pour les orages, ils sont bien, il y a bien un risque encore pour cet après-midi, mais pas jusqu'à ce soir, enfin si peut-être encore un peu ce soir, mais ce serait plus étonnant, et peut-être du coup un nouveau risque d'orage, vous voyez, vendredi. Ensuite, donc on va passer à une tendance plus globale pour ce week-end. Donc déjà on a un beau flux d'ouest, hein, bien dessiné, évidemment la petite dépression ici sur le nord vendredi, qui apportera d'ailleurs ce petit coup de vent, voire petite tempête, hein, sur le nord, avant, regardez ici, le creusement d'une nouvelle dépression et l'ajout d'un anticyclone juste ici, et ça va piloter, vous allez voir, un flux de nord. Donc là, ici vous avez déjà le flux de nord, et donc le vortex polaire qui se renforce, hein. Et donc, comme vous voyez, cette dépression va traverser le pays, va à nouveau donner un coup de vent, et sur les côtes. Et regardez, voilà, la bascule va avoir lieu. Ce front froid, là, qui traverse tout l'Atlantique, il va se retrouver sur nous, et là, ça devient incertain, même si c'est relativement stable depuis plusieurs jours. Je préfère dire, on est quand même à 108 heures d'échéance. Je referai un point lundi sur la situation, parce que c'est fiable, mais sans l'être trop. Donc là, on est quand même à 5 jours, 6 jours déjà d'échéance. Donc c'est une hypothèse, d'accord? Donc là, on a probablement une descente polaire, et je vais rajouter le mot arctique. Donc si vous regardez, et que là, arctique, pourquoi? Parce que c'est de l'air qui provient tout simplement du Groenland.
Et donc ensuite c'est projeté par le Groenland, par l'anticyclone, c'est piloté par l'anticyclone au milieu de l'Atlantique et c'est piloté tout droit vers l'Europe de l'Ouest, dont la France, avant le retour du flux de ouest-nord-est, ouest-nord-ouest. Ah oui, ce sera plutôt un flux d'est sur le sud, peut-être un flux d'ouest sur le nord. Du coup, une goutte froide qui... ça formera une goutte froide sur la Méditerranée, donc potentiellement des pluies. Donc, on retrouve, du coup, évidemment, des précipitations importantes, déjà ce week-end encore, et donc qui donneront d'abord beaucoup de neige sur les reliefs, et enfin, l'air froid qui arrivera rapidement d'abord par l'ouest, dans un premier temps, et mercredi, une dépression va traverser peut-être la France, et donc donner peut-être à certains endroits au-delà de 300 mètres, pour l'instant on va parler de ça, à basse altitude, de la neige. Et donc on va regarder les températures à 850 hectopascales, donc les masses d'air. Comme vous voyez, nous avons le premier front froid dimanche qui va rafraîchir l'atmosphère. Avant, regardez ici, voilà, cette descente polaire, juste là, voilà, juste là. Elle n'est pas hyper prononcée sur la masse d'air, et qui devrait traverser le pays. Ah non, elle est juste là en fait. La masse d'air polaire, elle est un peu là, mais elle est un peu là. Et regardez, voilà. Bon, elle est un petit peu moins prononcée que ce que j'avais vu, mais bon, elle est quand même présente. C'est déjà pas mal. Donc ensuite, on va vite fait, je sais pas pourquoi je le fais, mais je regarde quand même. Est-ce que c'est intéressant? Et après, retour d'un haut, non, c'est pas intéressant du tout. Ce n'est pas intéressant du tout et ça part en cacahuète, donc c'est pas fiable. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui le voient? Sachez qu'il y a d'autres modèles qui le voient, donc on va vite fait regarder si d'autres modèles le voient. On va pas zoomer trop, ça sert à rien. Non, non. CEP, pardon. Le CMWF ou CEP qui voit à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, le flux de nord-ouest est moins prononcé, c'est-à-dire que l'autre, il voyait carrément un flux nord. Donc, oui, à voir, parce qu'il y a cette dépression. Il y a cette dépression qui va tout bloquer. Vous voyez, ça va plus vers l'ouest, plus vers l'est déjà. Donc, on va vite fait aller voir celui-là pour voir ce qu'il en pense. Ah, vous voyez là, il voit peut-être une bombe météorologique. En flux de nord-ouest, une bombe météorologique en flux de nord-ouest, il donne quoi le jet stream? Je crois qu'il... Oui, alors là, ça se trouve, la CEP, il voit carrément une tempête de neige. Enfin, à voir la masse d'air. Ah oui, non, mais là... Ah, peut-être un petit front froid des jeux. Qu'est-ce qu'il voit? Oula. Oulala. Oulala là là. Mardi 17h. Mardi 7h. Mardi 7h. Oula, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, ce qu'il voit, c'est CEP. Ça peut être dangereux parce que même si, imaginons, il n'y a pas de neige, il y a quand même une bombe météorologique. Bon, elle se forme un peu tard, c'est dommage. Mais ça peut être dangereux pour le coup. Donc, je reverrai évidemment dans les prochains jours, lundi, pour faire un point qui va tout déterminer. Peut-être que ça va totalement foirer, peut-être que ça va rester. Mais comme vous voyez, il y a quand même... là, il y a deux modèles qui voient à peu près la même chose. Ce modèle-là le voit aussi. Regardez, voilà, le flux de nord-ouest. Bon, lui, il est beaucoup plus global. Donc, il voit bien après le flux de nord. Hein. Donc, lui, il est différent. Ah oui, il voit que ça stagne. Lui, il peut être potentiellement plus dangereux. Après, il faut savoir que c'est ce modèle-là, il est pas foufou. Lui, il voit carrément la situation qu'il y avait, je crois, je vous montrer la situation de 2018. Dossier modèle, FAQ modèle et nuages. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est où qui voit déjà les analyses archives, voilà. Du coup, la situation de 2018. Maintenant, j'aime bien utiliser ce truc. À chaque fois, j'en ai besoin. Donc, archives du 6. Voilà. On retrouve à peu près la même configuration que les fameux jours où il neigeait beaucoup, là. Vous vous en souvenez en 2018, pour ceux qui habitent dans le centre. Donc, comme les gars, on retrouve à peu près la même configuration, même si là, c'était carrément un flux de nord-est. Donc là, c'était beaucoup plus propice à la formation de ce phénomène.
Et donc, voilà, on avait évidemment ce bel anticyclone ici. Et donc, la fameuse goutte froide ici. Donc, si cette goutte froide venait à rester, et si le scénario, qui est pour moi peu probable, on va mettre les deux l'un à côté de l'autre et vous allez voir s'il y a beaucoup de différence ou pas. Parce que pour moi, c'est plutôt convenable hein, entre les deux. Je vous mets ça là, je vous mets ça là. Voilà, voilà. Il n'y a pas réellement de différence. Hein. Bon. Ouais, le flux de nord-est là est plus prononcé, c'est vrai. En 2018, le flux de nord-est est plus prononcé. Mais. Ah oui, ouais. Là, on voit quand même un beau flux de nord-est. Ça donne quoi sur la masse d'air? Ah oui, bah, si ça donne ça, c'est pas bon. Ah, elle est différente, la masse d'air, attention. Ouais, elle est bien différente. Ouais, le flux de nord-est est moins prononcé entre par rapport à 2018. Donc, on n'aura pas autant de neige, mais, on aura quand même une masse d'air de provenance polaire, voilà, avec peut-être un risque de neige. Hop, évidemment, on reverra ça dans les prochains jours. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que, évidemment, sinon vous allez commencer à dire si c'est faux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est débile. Donc, du coup, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BDM Météo, et bye!